otages. Mona Jafarian, vous êtes iranienne. Vous vous dites que ce ne sont pas les Iraniens qui sont derrière ces attaques, c'est la République islamique. Et c'est très différent. C'est très différent puisqu'effectivement la République islamique est aujourd'hui une force colonisatrice islamiste qui est à la tête d'un pays dans lequel le peuple est censé être souverain. Et on a la quasi-totalité du peuple iranien aujourd'hui qui est en train de se battre pour faire tomber ce régime, pour la laïcité, pour des valeurs universelles et humanistes. Et un peuple qui a de plus en plus de mal à comprendre pourquoi il y a un tel silence de l'Occident alors qu'ils sont peut-être le principal rempart aujourd'hui contre le terrorisme et l'intégrisme qui nous touchent nous-mêmes ici. Absolument, Rachel Kahn. Effectivement, on a oublié ce qui se passe en Iran, cette révolte des femmes, de la population, de la jeunesse. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Iran, on ne parle pas de cette population-là. Exactement. Alors que cette population se bat effectivement pour la liberté. Elle se bat de manière, malgré justement le chaos qui les touche, de manière universaliste. Je me rappelle, moi, de Mona, notamment le 8 mars, qui a pris la parole pour un féminisme universaliste, et avec cette pensée pour les femmes retenues dans les tunnels du Hamas et qui ont vécu une barbarie sans nom. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que l'Occident tourne le regard alors même que leur situation nous touche profondément. J'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron avant de vous passer la parole. Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, François Pupponi et Louis de Ragnel. Emmanuel Macron qui a ce matin rappelé que l'Iran avait franchi un cap avec cette attaque lancée ce week-end. Écoutez-le. Les Iraniens ont répondu. Mais ils ont répondu de manière, si je puis dire, disproportionnée, parce qu'au lieu d'aller toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël, eh bien, ils ont été chercher Israël sur son sol, depuis leur sol, ce qui est une première. C'est un changement, une rupture profonde. Et donc, c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Donc, très clairement, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël dans le contexte d'une manière inédite. Cette volonté de l'Iran d'attaquer Israël, Vincent Hervouet, comment est-ce que vous l'interprétez aujourd'hui ? Il y a de nombreuses informations qui ont été publiées depuis samedi soir. Est-ce que vous avez une vision claire de ce qu'a voulu faire l'Iran ? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a une vision claire ? Bon, je ne crois pas que ce soit une réponse disproportionnée d'abord. Je pense que c'est une réponse qui a été soigneusement calibrée. La guerre entre la République islamique et Israël, ça dure depuis 45 ans. C'est une guerre fantôme. On est passé samedi soir à une sorte de corps à corps. C'est-à-dire que pour la première fois, effectivement, l'assaut venait directement d'Israël, était revendiqué, assumé comme tel. Sauf que les Iraniens ont consciencieusement désamorcé la bombe qu'ils lançaient. Ils ont créé à la fois un précédent... C'est paradoxal, mais bon. Oui, non, ils ont franchi un Rubicon, ils ont en quelque sorte assumé cette agression, cette attaque, qui répondait à leurs yeux à une attaque qui avait été portée contre leur propre territoire, puisqu'ils considèrent que l'ambassade à Damas, l'ambassade d'Iran à Damas, qui a été bombardée par les Israéliens, sans que les Israéliens l'aient revendiqué, mais qui a été signée par les Israéliens, était une attaque contre leur territoire. Ils ont répondu d'eux-mêmes, sauf que pour un œil, il y a les deux yeux. Sauf que vous avez eu 300 à 400 engins dans le ciel, des drones, des missiles de croisière, tous ont été neutralisés. Quelques missiles quand même balistiques qui sont passés, ce qui est aussi un avertissement important, parce qu'ils étaient chargés d'explosifs ordinaires, mais ils pourraient être chargés demain d'autres choses. Et vous avez eu donc un énorme feu d'artifice, 0 mort. Un énorme feu d'artifice, donc, 0 mort. C'était le but donc, recherché, Vincent. C'est une attaque disproportionnée et que ça s'était passé ailleurs dans le monde, c'était moins grave. Je ne veux pas rappeler ce qu'a fait l'Iran dans la galaxie terroriste. Ils ne sont pas gênés de le faire en Argentine, par exemple. Le bilan était beaucoup plus sanglant. Donc l'Iran a, par la terreur, par les attentats, par les prises d'otages, dont ce sont des spécialistes, je vous rappelle qu'il y a 4 Français qui sont aujourd'hui aux oubliettes à Téhéran, 4 Français qui ont été faits aux pattes, qui sont aujourd'hui des otages d'État à Téhéran. Par le terrorisme et par la prise d'otages, les Iraniens ont intimidé les Occidentaux. Et puis par leur proxy... Alors les proxys, c'est des alliés satellites. Ils intimident le Moyen-Orient. Non mais il faut expliquer ce que c'est proxy, parce que c'est une espèce de jargon de journaliste. Oui, vous avez raison. Par les milices qu'ils arment, qu'ils instrumentalisent, le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. D'accord. Joseph Massescaron, comment est-ce que vous voyez cette attaque menée par l'Iran ?
Ce qui me frappe dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que ça me ramène, moi, au fait que l'Occident a toujours joué, à mes yeux, un jeu trouble par rapport à l'Iran et à la situation là-bas. À moins d'avoir une mémoire de poisson rouge, je me souviens combien de fois j'ai pu entendre un certain nombre de collègues m'expliquer, parce qu'advenait une présidentielle en Iran, que, oui, mais attention, c'était des mollahs un peu plus modérés, un peu plus ceci, un peu plus cela. Oui. N'est-ce pas ? Nous-mêmes, d'ailleurs, nous-mêmes Français, on n'oubliera jamais qu'on a quand même commis le péché originel par rapport à l'Iran. Il faut quand même le rappeler. On a accueilli l'ayatollah Khomeini. Une personne ici célèbre souvent, évidemment, la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Quand même, on a commis, il faut le dire avec force, le péché originel par rapport à l'Iran. Ne l'oublions pas. Et il faut qu'on l'assume. Voilà. Et oui, il faut l'assumer. Donc il n'y a pas que l'extrême gauche qui, bien évidemment. Donc il y a un jeu trouble par rapport à l'Iran. Et c'est vrai que ça n'aide pas à comprendre la situation. Mona Jaffarian, vous voulez réagir ? Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit juste avant. Je pense qu'il faut qu'on soit très prudent sur les mots qu'on emploie. Parce qu'en fait, chaque mot qu'on va dévier un tout petit peu permet la propagande du régime. Et donc, typiquement... très facilement, on va dire, ils ont attaqué l'ambassade en Syrie. Et je pense qu'il est très important de revenir là-dessus parce que les Iraniens, donc les 85 millions d'Iraniens, n'ont pas du tout vu l'attaque d'une ambassade iranienne. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, le régime tient grâce à une colonne vertébrale armée, financière et terroriste qui s'appelle le Corps des gardiens de la révolution islamique. Et que ce corps des gardiens de la révolution islamique, qui détient plus de 60% des richesses du pays, a une unité qui s'appelle Al-Quds, et qui est donc l'unité étrangère qui s'occupe de financer le terrorisme, d'entraîner les terroristes. Donc on sait qu'il y a à peu près entre 400 et 500 terroristes du djihad islamique palestinien et du Hamas qui ont été entraînés à Téhéran. Et donc c'est vraiment cette unité qui est cachée à ce moment-là dans cet immeuble, qui n'est pas le consulat, c'est une annexe du consulat. Nous, en tant qu'Iraniens, 10 minutes après, on a le consul qui fait une interview à la télé, il n'est même pas décoiffé. Donc si vous voulez, on a vraiment une frappe ciblée parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y a plusieurs terroristes réunis au même endroit. Et nous, en tant qu'Iraniens et à l'intérieur du pays, on a remercié cette frappe, puisqu'on a quand même affaire... Vous avez raison de le préciser. Tout dernier mot, Vincent, avant la pause. Pardonnez-moi, mais sérieusement, c'est un peu de la casuistique juridique. Il n'y a plus de statut diplomatique, il n'y a plus d'extraterritorialité des ambassades. Il y a des accords de Vienne qui disent que, en fait, c'est les diplomates qui ont la semelle de leurs chaussures et qui, eux, ont l'immunité, qui assurent l'immunité de l'ambassade. Okay. Les sept des gardiens de la Révolution qui ont été tués, il y en a 7 d'entre eux qui avaient le statut diplomatique. Donc ce bâtiment était couvert par une sorte d'immunité diplomatique. On va continuer à débattre de des implications de cette attaque de l'Iran contre Israël, y compris sur notre sol, dans un instant, juste après une petite pause. Dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, à tout de suite.